Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Le CEMAS, ils ont battu le macadam, les enseignants réunis au sein du Fondation des syndicats de l'éducation. Une marche pour, disent-ils, crier le ras-le-bol et prendre le peuple à témoin face au mutisme du gouvernement relativement à leurs revendications, comme pour signifier sa disponibilité et par là même démentir les allégations à son endroit. Le gouvernement, à la même date, a invité par communiqué radio les enseignants au retrait effectif des salaires du mois de février, entre-temps impayés. Une invite doublée d'un engagement renouvelé à satisfaire les revendications. Une nouvelle qui aurait pu aider à détendre l'atmosphère. Mais sur le terrain, aucun signe apparent de dégel. Les portes des écoles restent désespérément closes. Les enseignants, toujours sur pied de guerre. Crise au niveau du secteur de l'éducation au Bénin, l'impasse, une évidence, c'est la grosse interrogation à l'allure du thème autour de laquelle se fera l'émission débat du jour. Dans un instant, le regard de syndicalistes enseignant en exercice d'un ancien responsable de confédération syndicale ayant beaucoup fait parler de lui en exercice. Mais avant, la revue de presse. Et nous retrouvons notre compagnon de tous les jours, oui, Kodovia Metonon, déjà installé, et qui a fait l'exercice combien complexe, mais dit-il, a le temps de parcourir la une pour nous. Kodovia Metonon, bonjour. Bonjour Joël Etoji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. Ah oui, beaucoup de reconnaissance à leur endroit. Dites la une, comme tous les vendredis, pareil, un méli-mélo, mais toujours riche en informations. Oui, riche en informations, surtout des canards qui sont allés dans les analyses. Vous savez, depuis le retour, en tout cas, je ne sais pas, cette rencontre qui a eu lieu à Paris entre le chef de l'État et Emmanuel Macron, les canards n'ont pas manqué chaque jour de revenir donc, sur certains aspects des déclarations du chef de l'État, et notamment le journal La Dépêche, par exemple, qui estime qu'après les confidences, Talon doit pouvoir passer à l'acte. Et quand il le dit, j'ai demandé par exemple au chef de l'État de rétrocéder à la nation ce que, en temps normal, il a déclaré avoir bénéficié en tant que groupe de minorités qui s'accaparent des ressources du pays. Sérieux ça. Je vous laisse plutôt nous faire découvrir, et c'est une. On démarre donc avec La Dépêche, comme je l'annonce déjà, gouvernance donc au sommet de l'État. Après les confidences, Talon doit pouvoir passer à l'acte, donc écrit ce quotidien qui va dans le monde syndical et constate que pour dénoncer la gouvernance de la rupture, le FSP de nouveau dans la rue. Ce jour, la nouvelle tribune, réflexion de Philippe Mpati, droit de grève au Bénin et grève qui perdure. Quelle solution pour dénouer la crise? Et puis, grogne sociale persistante, le dossier brûlant qui attend Patrice Talon. Et puis, dialogue social, le gouvernement reporte la rencontre s'inédiée. En tout cas, Kassa Mampo parle de fuite en avant. Puis l'Afrique en marche, négociation gouvernement syndical, les ministres ont opté pour la politique de la chaise vide. Début de l'opération de scaring des marchandises, 100 jours déjà que le PVI est en vigueur et que les associés de Talon prennent en otage le Bénin. Fronde sociale, les enseignants honoraires rentrent dans la danse dès mardi prochain. Crime rituel à Kpaou, une dizaine d'individus arrêtés et puis crise à l'université. Les étudiants arrêtés ont recouvré leur liberté. Le confrère de la matinée, gestion des sociétés et offices d'État, la SOGEMA, la SB2E, le CNSR et la Loterie nationale doivent être audités. Pourquoi ce deux poids, deux mesures, s'interroge le Canard. Fronde sociale et protestation contre la gouvernance Talon, le FSP à nouveau dans la rue ce jour vers la rétrocession des fonds défalqués sur salaire et puis projet d'éclairage des quartiers sombres de Cotonou où en est le gouvernement. Le nouvel observateur, gestion autocratique et despotique du régime Talon. Le front pour le sursaut patriotique envahit à nouveau les rues de Cotonou et puis création d'une communauté autour de la radio Soleil FM. Donc, l'âme Abalo installe le club Soleil de la capitale. Joël Etoji, report inédit de la rencontre gouvernement-syndicat pour agenda chargé. Un nouveau faux fuyant de l'exécutif, écrit le nouvel observateur. Matin libre, risque d'une année blanche dans l'enseignement.
Élèves et parents s'affolent, Talon prend du temps. Meurtre de 2 jeunes à Paou, plusieurs personnes interpellées. Point média, conception machiavélique du pouvoir sous la rupture. Les femmes, les premières victimes, Wanwa, pour mettre fin à une gouvernance affameuse. Pour Angélique Kidjo, les hommes africains sont des machos. Affaire Zissou et Bomaf, qu'est-ce qui fait le bonheur de Badamassi, s'interroge le quotidien. Et puis grève dans l'enseignement, les vacataires entrent dans la danse mardi prochain et report inédit de la rencontre entre gouvernement et syndicats. Les syndicats exigent la rétrocession des fonds défalqués. Merci, merci Kodovi. Maintenant, je fais mon arrêt sur l'Afrique en marche. Comme chaque vendredi, je ne vais pas déroger à la tradition. Un fait de société. Le bruit a beaucoup couru. C'était la semaine passée, la Côte d'Ivoire. Mais on se rend compte que le phénomène fait tache d'huile au niveau de bon nombre de pays. Au Bénin, on parle de la localité de Paou, où, pour des crimes rituels, une dizaine d'individus, nous apprend l'Afrique en marche, ont été arrêtés. Crimes rituels, où va le monde? Et ce ne sont que des jeunes qui sont de plus en plus indécis. Oui, je crois que ça fait partie, entre autres, des griefs hier que soulevait le syndicaliste, en tout cas le jeune activiste politique que vous avez reçu sur vos plateaux, par rapport à l'indifférence totale qu'affichent les autorités vis-à-vis de la jeunesse. Alors lorsque la jeunesse est désœuvrée, lorsqu'elle est laissée à elle-même, sans orientation certaine, eh bien elle peut s'adonner à tout. Aujourd'hui, c'est le gain facile qui préoccupe plus d'un. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, le jeune homme qui aurait exécuté cet enfant de 4 ans l'a fait juste parce qu'il pensait se faire fortune. Alors, lorsque vous prenez tous les cas qui sont cités, que ce soit dans le département du Plateau, que ce soit à Tori, à Paou et un peu partout sur le territoire national, où les Hounou charlatans interviennent dans les rituels avec les organes humains, c'est toujours à la quête de l'argent. Donc le gain facile qui préoccupe beaucoup plus la jeunesse aujourd'hui, puisque dans la fonction publique, il n'y a plus des recrutements qui se font un peu partout sur le continent. Donc les gens, forcément, puisqu'il y a les besoins qui s'accroissent face à l'aménagement des ressources, il vaut mieux quand même aller chercher l'argent. Mais qui fait croire à ces individus, aussi bien charlatans que ceux qui sont à la quête de l'argent, que c'est à travers les organes humains qu'on obtient de l'argent? C'est là le gros problème. Et si les autorités le prennent véritablement garde, eh bien, c'est un phénomène qui va, qui s'amplifie. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut s'arrêter. Et lorsqu'on sait que des enfants doivent parcourir des distances pour aller à la quête de la connaissance, je vais parler surtout des petits-enfants, les écoliers, il est à craindre. Il est à craindre l'avenir de toute une jeunesse. Parlant de cette jeunesse, on avait parlé hier même de la situation de ces étudiants qui, pour faire de grève, manifestation, se sont vus derrière les barreaux. Ils devraient être présentés au procureur. L'Afrique en marche nous apprend qu'enfin, ces étudiants arrêtés avec le président de la FNEB en tête ont tous recouvré la liberté. C'est ce que nous avons souhaité hier. Je pense que c'est de cette façon que l'on peut gérer la cité. Il ne sert à rien de garder des apprenants par devers je sais pas, les prisons ou les commissariats pour prétendre que ces étudiants auraient peut-être troublé l'ordre public. Non, leur emplacement idéal, c'est les salles de classe ou c'est les amphithéâtres pour recevoir l'enseignement adéquat pour la relève. Parce qu'au-delà de tout, c'est des jeunes et donc ils sont appelés à remplacer l'élite qui est aujourd'hui en place, qui dirige. Donc je ne crois pas que pour un oui ou pour un non, un responsable étudiant qui soit dans une séance de sensibilisation soit arrêté et gardé au commissariat pendant 8 jours pour finalement être relâché aussi facilement. Je pense que les autorités doivent prendre de la hauteur et savoir comment régler véritablement les problèmes qui se posent au système éducatif. On n'a pas besoin de la police pour apporter de la discipline dans un centre où la pédagogie et l'andragogie sont quand même enseignées. Je veux parler donc de l'université. C'est des pères de famille qui sont là-bas, qu'ils se débarrassent davantage de leur tauge d'administratif, comme je l'ai dit hier, pour donc savoir qu'en face, ils n'ont que leurs enfants. Et s'ils arrivent à discipliner leurs enfants à la maison, ils ont également les mêmes armes pour le faire au sein de l'université. Et donc, faire appel à la police, c'est peut-être
dans une certaine situation qu'on peut appeler cas de force majeure, mais qui en réalité ne devrait pas se retrouver dans un lieu où on dispense l'enseignement. Prendre de la hauteur, c'est ce que vous avez demandé. L'appel est aussi à la une du confrère de la matinée, mais qui, pour lui, prendre de la hauteur, c'est aussi assurer l'avenir à ses enfants. Et ça passe par une économie stable et prospère. L'appel du confrère de la matinée, c'est à un audit au niveau d'un certain nombre de sociétés d'État qui, pour ce confrère, pose problème. Le silence du gouvernement ressemble à une politique de 2 poids, 2 mesures. Oui, je crois que le titre est d'ailleurs significatif. Lorsque vous prenez ces structures, aujourd'hui, en tout cas, des offices d'État, que des responsables qui sont à la tête sont nommés par le premier responsable, et on a l'impression que, un peu comme dans d'autres structures où les audits sont commandités et multipliés, on ne remarque pas ces sociétés alors qu'elles ne sont pas nouvellement créées. C'est des sociétés qui ont déjà fait objet de gestion. Il faut quand même qu'on en assure une certaine transparence au niveau de la gestion financière. Donc, si effectivement, comme le journal l'a demandé ici, la SOGEMA, la SB2E et même le Centre national de sécurité routière peuvent être auditionnés, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela participe donc de la volonté du chef de l'État qui clame toujours la lutte contre la corruption. Il l'a dit, même si ça semble déranger mes proches, les familles, eh bien, je ne veux pas lâcher du lest. Ça, c'est les propos du chef de l'État devant Macron. Et je crois que ne pas lâcher du lest, ça passe également par l'audit qui sera commandité au niveau de la SOGEMA, de la SB2E, du Centre national de sécurité routière, comme le journal ici l'a préconisé. Le chef de l'État a pris à son propre piège. C'est difficile quand même. C'est pas un piège. Lui-même, il reconnaît que sa lutte contre la corruption dérange ses parents et ses proches amis et même, voilà, donc ses collaborateurs. Je crois que ça passe par là aussi. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci, ce fut un plaisir. Vendredi, tout le monde descend, comme on dit. Pour la revue, donc le rendez-vous est pris quand je viens maintenant pour lundi, par la grâce de Dieu. Oui, lundi, par la grâce de Dieu. Lui, il est miséricordieux, dit-on. On sera encore là pour vous servir. À lundi. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Un plaisir de vous savoir au rendez-vous. Le CEMAS, ils ont battu le macadam. Les enseignants réunis au sein d'une fondation des syndicats de l'éducation. Une marche pour, disent-ils, crier le ras-le-bol et prendre le peuple à témoin face au mutisme du gouvernement relativement à leurs revendications. Comme pour signifier sa disponibilité et par là même démentir les allégations à son encontre, le gouvernement, à la même date, a invité par communiqué radio les enseignants au retrait effectif des salaires du mois de février, entre-temps impayés. Une visite doublée d'un engagement, une invite, voilà, doublée d'un engagement renouvelé à satisfaire les revendications. Une nouvelle qui aurait pu aider à détendre l'atmosphère, mais sur le terrain, aucun signe apparent de dégel. Les portes des écoles restent désespérément closes. Les enseignants, toujours sur pied de guerre. Crise au niveau du secteur de l'éducation au Bénin, l'impasse, une évidence. Pour l'instant débat, mesdames, messieurs, le regard de syndicalistes, enseignants en exercice et d'un ancien responsable de confédération syndicale. À ma gauche, Alessandre Adjinan, enseignant du secondaire, syndicaliste. Il est membre du Fondation des syndicats de l'éducation, ce front même qui a battu le macadam. Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. En face de vous, comme je l'annonçais, un homme des grandes luttes syndicales. Les questions de crise, de négociation, il les a connues, les a vécues, les a pratiquées. Il a nom Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Il est le président de l'association NDH Bénin, Nouveau droit de l'homme. L'homme reste donc toujours actif. Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité en dépit de l'âge. C'est un devoir. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, un devoir aussi pour nous de vous servir. L'information, la vraie. Mesdames, messieurs, chers invités, une petite note avant donc de démarrer cette émission proprement dite. Au cours de notre précédente émission débat, qui vous souviennent, relative à la grève en milieu universitaire, nous avons parlé de l'arrestation d'une trentaine d'étudiants avec en tête le responsable de la FNEB,
présentés au procureur. Mesdames, Messieurs, ils ont finalement tous été libérés. Cependant, la tension en milieu universitaire ne faiblit pas. Tension en milieu universitaire, tension aussi au niveau du système éducatif en général. Et là, nous revenons à notre sujet du jour. Dieudonné Lokosour, cette tension qui chaque jour va s'empirant. Comment de votre petite retraite, parce que je l'ai dit, vous êtes toujours en activité, pas secrétaire général, mais actif sur d'autres fonds, mais de votre petit coin, comment vivez-vous et observez-vous cette crise? Vraiment, j'observe cette crise avec beaucoup de peine parce que vous avez des enfants et l'avenir des enfants qui est en jeu et l'éducation est totalement en berne et ça, ce n'est pas du fait des travailleurs, c'est pas du fait des travailleurs, mais c'est lié tout simplement à une provocation du pouvoir. Donc, c'est comme ça que vous le percevez. C'est de cette façon que je perçois la chose parce que je ne conçois pas que dans un état de droit, mais qu'on veuille de façon unilatérale retirer le droit de grève à une catégorie de personnel de l'État sans pouvoir associer les concernés. Je crois que tout est parti de là. Et on ne doit pas banaliser cela. On a comme l'impression que tout est programmé d'avance. Sinon, comment comprendre que lorsque le secteur de la santé et de la justice ont lancé des mots d'ordre de grève, le président les a appelés. Et il leur a dit, bon, c'est en décembre, attendez, et je vais revenir. Et il a eu le temps de prendre langue avec sa majorité, où vous trouvez des députés ambulants, permanents. Donc, bravo nous qui, depuis toujours, un ancien syndicaliste qui prend les projets pour dire que c'est une proposition de loi. Et tout est parti de là. Mais c'est une question de confiance. Et la suite, c'est la même ruse et la même rage qui continue. Donc la confiance a déserté le forum. La confiance a déserté le forum. Et pour arrêter l'hémorragie, il faut que le chef de l'État réagisse. Mais pour payer les salaires des enseignants, est-ce que c'est la première fois que les gens se mettent en grève? On a passé des communiqués en français, en fond et en dindi. Est-ce que c'est pour servir les travailleurs ou bien c'est pour emmener la population à aller contre ceux qui font mouvement de grève de façon légitime? Non, c'est les parents qui étaient visés à travers ce communiqué? Mais les travailleurs, ce n'est pas des analphabètes. Ils enseignent, tous s'enseignent ou comprennent le français. Donc moi je crois qu'on doit pouvoir chercher les voies et moyens pour mettre fin à cette crise. Quels pourraient être ces voies et moyens? Je vous reviens tout à l'heure, je me retourne vers Alessandra Adjinan. Vous parlez de ce communiqué radio qui a circulé, c'est vrai, mais pour beaucoup de parents, c'était déjà un offre de soulagement de voir le gouvernement assouplir un peu sa position et ensuite clamer Koyakri toute sa disponibilité à satisfaire les revendications des travailleurs. Mais Alessandra Adjinan, surprise pour surprise, je le disais, les portes sont restées closes et le mouvement continue son chemin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que les revendications des enseignants sont claires. Les enseignants ne sont pas allés en grève pour le paiement des salaires ou bien pour et demander qu'on leur positionne les salaires confisqués illégalement par le gouvernement en violation des recommandations numéro 85 de l'OIT en son article 4. Parce que lorsque le salaire est traité par mois, on ne peut pas passer un mois sans que le salaire ne soit payé. Notre gouvernement a violé cette disposition-là. Donc, les enseignants ont été clairs. Nous ne sommes pas allés en grève pour le paiement des salaires. Donc, on ne saurait considérer, et là encore, c'est toujours la ruse, on ne saurait considérer le positionnement des salaires ou bien le mandatement des salaires comme un pas fait dans le cadre du dégel de la crise, parce que nos revendications sont claires. Nous avons 4 points
en ce qui concerne la plateforme revendicative du Front d'action des syndicats de l'éducation. Nous avons exigé la prise des arrêtés d'application des 2 décrets, le décret 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré, et puis le 2015-593 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré. Donc, à ce niveau-là, nous exigeons l'indexation des salaires, parce que l'on ne saurait parler de statut particulier sans l'indexation des salaires. En dehors de l'indexation des salaires, il y a également les 8 arrêtés dont l'incidence financière a été déjà évaluée. Et il faut rappeler que lorsqu'on prend les différents décrets, les enseignants ont droit à des avantages qui doivent être consacrés par 24 arrêtés d'application. Et nous réclamons seulement la prise de 9 arrêtés. Donc, nous rappelons une fois encore que c'est déjà une grande concession qui est faite. Nous réclamons le tiers pratiquement par les enseignants. Nous réclamons le tiers des avantages auxquels nous avons droit. En dehors de ça, il y a les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants de différentes catégories sur le plan administratif. Elle se voit. Il y a les problèmes d'arrêté de mise en formation, des formations qui ne finissent pas, des problèmes de diplômes qui n'ont pas été réglés. Et pour cette raison, des gens gagnent le même salaire depuis 10 ans. Il y a également des enseignants qui percevaient des avances sur solde parce que jusque-là, les reversements n'ont pas encore pris fin. Les reversements des communautaires en agents contractuels de l'État et des contractuels locaux en agents contractuels de l'État. Il y a également la situation des éducateurs et éducatrices du ministère des enseignements maternels primaires qui sont sans salaire depuis 10 ans. Donc, il y a ces problèmes-là que nous avons posés. On a également exigé la signature de l'arrêté portant modalité de recrutement et d'emploi des enseignants vacataires, puis le recrutement effectif des enseignants au profit des ministères des enseignements maternels primaires et puis des ministères des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, parce que le gouvernement l'a promis. Au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, par exemple, le gouvernement a promis recruter 4154 enseignants. Et notre dernier point, c'est le transfert des cotisations des contractuels de l'État de la Caisse nationale de sécurité sociale vers le Fonds national de retraite. Donc nos revendications sont claires. Et à travers tout ce que nous avons évoqué là maintenant, vous n'avez perçu nulle part une revendication liée à une rétrocession de défalcation ou bien à la libération de salaires confisqués. Ça, donc le gouvernement fait du dilatoire. Ça, ce n'est pas des problèmes que nous avons posés. Ça. C'est-à-dire que le problème de la confiscation de salaire ne compte pas pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure d'actes illégaux. Aujourd'hui, le gouvernement, peut-on dire, se rattrape et vous demande de venir prendre vos salaires. Ça compte quand même pour quelque chose. Du tout pas, parce que ça ne fait pas partie, ça ne compte pas du tout. Ça ne fait pas partie de nos revendications. On veut nous détourner de l'essentiel. Et nous avons compris. C'est toujours la ruse qui est en marche. Avant de revenir, mais est-ce que vos jeunes, ceux-là à qui vous avez passé la main, ne sont pas un peu dans la malhonnêteté syndicale? Non. On a confisqué le salaire, tout le monde l'a déploré. Aujourd'hui, le gouvernement dit, venez retirer votre salaire. Ça compte aussi pour quelque chose, non? Non, cela va de soi. Vous avez, le secrétaire général a parlé sans bégaiement. C'est comme si c'était une leçon qu'il a pigée. Donc, c'est ce qu'il vit. C'est clair. Et on ne doit pas faire de la diversion. Ce n'est pas en libérant ce qu'ils ont confisqué illégalement que les gens ont protesté. Et c'est ça qui a fait rompre momentanément les négociations. Donc le gouvernement est à la manœuvre. Mais vous savez, la grève n'est pas l'apanage exclusif des travailleurs du Bénin. C'est un droit constitutionnel universellement reconnu. Donc, aujourd'hui, la crise de l'enseignement, il y en a au Niger,
il y en a au Burkina, en Guinée. Mais quand nous prenons, parce qu'ils veulent imposer un sacrifice aux travailleurs, mais le sacrifice doit être partagé. C'est la lecture que vous en faites? Oui, pendant que... Mais je connais quelqu'un qui est proche, avec qui on a fait Mercredi Rouge, mais quand il est allé au Parlement avant de devenir ministre, il a publié spontanément son salaire, il a mis ça dans les journaux. Mais quand les travailleurs, compte tenu du poids des salaires politiques dans le système, demandent qu'on publie les salaires, mais pourquoi ils sont réticents? Mais quand on parle du préfet, on dit les travailleurs n'ont pas demandé à gagner 5 millions. Mais ils ont des revendications. C'est des revendications que moi, j'ai laissées. Donc, mais on ne peut pas être dans un pays et que la répartition de la richesse soit faite de façon inégale. Le gouvernement a promis de revoir cela. Ne vous en faites pas, ça ne Non, la promesse, on a toujours promis. Mais ils avaient ça compte pris quelque chose, non? Non, mais on ne doit pas se contenter des promesses. Quand les ministres qui sont là n'ont pas revendiqué, n'ont pas fait grève. Et je dois dire en passant que tout ce que nous avons eu comme acquis, comme amélioration des conditions de vie et de travail des agents, c'est à travers les grèves. Sans les grèves, vous n'avez jamais rien obtenu, non? Hier, j'ai écouté... Non. Vous n'avez rien obtenu? C'est à travers les grèves. Revendiqué? Mais depuis l'avènement de la démocratie, depuis Kérékou, en passant par Soglo. Mais est-ce que, depuis 2 ans, le gouvernement veut gagner la paix, mais est-ce que depuis 2 ans, quand on a amélioré les conditions des politiciens, est-ce que, à travers un 1er mai, on a annoncé la bonne nouvelle aux travailleurs pour dire, désormais, je relève la valeur du point d'indice, le SMIC, mais si on ne fait pas mouvement, on n'aura rien. Ça, c'est la leçon que moi j'ai tirée en quittant la boue du travail. Donc, les gars, s'ils croisent les bras, mais ils vont être baisés dans le dos par le pouvoir. Vous n'exagérez pas. Pas du tout. Vous ne regrettez pas ce que vous venez de dire? Non. Ça fait trop fort. Pourquoi je vais regretter? Je suis toujours en harmonie avec les gens. Les gens ne vont pas travailler et être sous-payés. On vous a dit qu'il y a des enseignants, des gens qui sont là depuis 10 ans. C'est vrai, ce n'est pas le président actuel qui a créé ça. Mais l'État, c'est une continuité. Donc, en raison de cette continuité, on ne doit pas dire ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas droit au salaire. Oui, Alessandra Gino, oui, mais si vous y tenez, vous tenir donc à ce que vous considérez comme votre droit acquis, on veut tout de même savoir, les fonds défalqués l'ont été ou au moment du retrait, vous avez pu obtenir votre salaire en toute intégralité? Merci beaucoup. Je crois que, comme l'a dit mon doyen Lokosu, c'est pour la première fois au Bénin qu'on a constaté que c'est à travers un communiqué qu'on informe les enseignants par rapport au mandatement des salaires. Vous revenez sur cette question-là? Oui, c'est très important. Et le communiqué a été diffusé en français, en fon et en dindi, alors qu'il s'agit des travailleurs, en l'occurrence des enseignants, qui ont été à l'école et qui ne sont pas des analphabètes. Donc il n'y en a pas parmi vous il n'y en a pas parmi vous qui sont sans la maîtrise de la langue française, vous l'avez dit? Des enseignants. Je veux savoir, c'est une question. Quand on a vu le communiqué, on a voulu comprendre. Peut-être dans les coins reculés du Bénin, il y en a. Vous comprenez que ce communiqué-là n'est pas destiné aux enseignants. C'est destiné aux populations qu'on a toujours tenté de monter contre les travailleurs en général et les enseignants en particulier. Et il faut dire que aucun virement, aucun salaire n'a été positionné ce 5 mars-là, c'est du mensonge. C'est seulement à partir du mercredi 7 mars que les enseignants ont commencé à constater pourtant, le communiqué porte la date du 5 mars. Oui, mais aucun salaire n'a été positionné, vous pouvez vous renseigner. C'est à partir du mercredi que les collègues ont commencé à constater le virement des salaires défalqués. La défalcation est consommée. Oui, en violation de l'article 25 de la loi 2001-09 du 21 juin 2002
portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Si vous voulez, je vous lis l'article 25. Non, mais on l'a suffisamment écouté. Mais voilà. Quand vous dites en violation, cela signifie que vous allez demander encore que les fonds défalqués vous soient restitués. Mais nous sommes en harmonie avec nos secrétaires généraux qui ont répondu à la provocation du gouvernement en demandant au gouvernement de rétrocéder sans délai les défalcations avant que les négociations ne reprennent. Cela, c'est clair et nous nous inscrivons dans cette logique-là. Finalement, on va commencer par négocier quand cela dépendra du gouvernement. Parce que hier, les négociations devraient reprendre. Et il paraît qu'une fois encore, vous avez fait les durs et vous n'avez pas répondu à l'appel. C'est le gouvernement qui a décidé du report. Parce que l'initiative venait du gouvernement. Mais vous, est-ce que vous étiez au rendez-vous? Il paraît que non. C'est le gouvernement qui a annoncé le report à travers un communiqué. Donc, ça vient du gouvernement et non de vous? Ça vient du gouvernement. Et du fait de votre manque de disponibilité? Du tout pas. Et il faut rappeler que, comme l'a dit mon doyen Lokosu, on n'obtient rien sans grève et nous sommes en face d'un gouvernement qui ne respecte jamais ses engagements. Vous ajoutez jamais, s'il vous plaît. Oui. Vous venez à peine de commencer. Nous allons vous donner deux exemples. Allez-y. Les enseignants du secondaire réunis au sein de l'intersyndicale des enseignants du secondaire étaient allés en grève l'année dernière. J'ai la chance d'être l'un des porte-parole de cette intersyndicale-là. Et à l'issue de cette grève, il y a une rencontre le samedi 22 avril 2017. Et cette rencontre a été sanctionnée par un relevé de conclusion que j'ai sous la main. Et je vais vous lister seulement deux engagements qui ne sont pas respectés. Lorsque vous prenez le premier point, il a été demandé que le gouvernement prenne dans l'immédiat, que les ministres concernés prennent dans l'immédiat le reste des arrêtés de mise en formation des enseignants et agents contractuels de l'État de la promotion 2008, les enseignants du secondaire. La résolution adoptée, c'est que ces 4 arrêtés vont être pris et signés. Le délai de réalisation, c'est le 24 avril 2017. Mais c'est quelle date aujourd'hui? Donc, bientôt un an, et on n'a pas les arrêtés de mise en formation qu'on devrait signer depuis le 24 avril. L'autre engagement, on était déjà en grève par rapport aux arrêtés d'application des statuts. Prendre les arrêtés d'application du décret portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Résolution adoptée, ils nous ont dit que c'est en cours de réalisation. Le délai de réalisation. Les partenaires sociaux ont proposé un délai d'1 mois. Mais vu les responsabilités et autres implications des autres ministères, le cabinet du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a proposé un délai de 2 mois. Donc, du 24 avril à maintenant, les 2 mois ne se sont pas encore écoulés. Et je ne me promène pas avec un tract, c'est un document signé par le représentant du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le directeur du cabinet, et puis le secrétaire administratif de l'intersyndicale, et qui a également signé le document. Donc, les deux parties, nous n'avons pas été relancés. On a eu des rencontres. Les listes de présence sont disponibles. Et il y a également les recommandations du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Mais que font nos autorités de ces recommandations-là? Donc, ils ne respectent pas les engagements qu'elles prennent, ces autorités-là. Mais vraiment, j'ai le souffle un peu coupé avec les démonstrations qu'il vient de faire, autant d'éléments qu'on n'avait pas. Mais dites, Dieudonné Lokosu, le gouvernement en place a tout pour réussir. Quand on prend un peu la composition même de cette équipe au niveau des secteurs actuellement en cause, le ministère de l'Enseignement supérieur est porté par un cadre de ce milieu, un enseignant avéré. Le ministère de l'Enseignement secondaire, pareil, un acteur du milieu. Le ministère de l'Enseignement primaire, pareil. Et tout autour d'eux, il y a des cadres qui ont évolué dans le milieu de l'éducation.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer c'est quoi que c'est raté? Moi, je veux tout de suite parler de mauvaise foi. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont issus d'un milieu exploité. Et moi, je dis, contrairement à ce que le président a avancé, pour dire que c'est le secteur de la santé qui est le secteur le plus important, moi, je m'inscris en faux contre. Et je dis que l'éducation est le secteur premier. Parce que sans éducation, vous ne pouvez pas devenir professeur, instituteur et agent de santé. Donc, c'est un secteur... Mais sans la santé, vous ne pouvez pas aller étudier. Non, je ne dis pas ça pour opposer un secteur à un autre. Tous les secteurs sont importants. Et vous voyez, les gens ne sont pas animés de bonne volonté. Lorsqu'on va comparer le salaire d'un enseignant et au revenu d'un paysan, lorsqu'on compare le salaire d'un enseignant à un conducteur des émigrants, mais je crois qu'on est versé dans la diversion. Est-ce que le gouvernement qui a pour mission d'aider à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, est-ce que ce gouvernement-là a fait, par exemple, je fais une petite digression, je reviendrai, à l'amélioration des émigrants qui sont parfois des intellectuels ou des paysans et les travailleurs se sont opposés à cela? Je ne vois pas. Là où, si ce n'est pas de façon démagogique ou de l'hypocrisie politique, mais on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Et pour moi, c'est tendancieux. Donc, non, j'en viens, je vais faire chose là. Mais les paysans qui cultivent le coton, est-ce qu'ils sont heureux? C'est le vendeur du coton qui est heureux. Comment savez-vous? S'ils ne sont pas heureux, ils ne vont pas continuer dans une activité. Une activité au niveau une activité à laquelle ils s'accrochent pour le grand nombre. Vous en savez quelque chose? Malgré. Mais qui les a contraints? Personne. Non, mais ils ne sont pas heureux. Ça dépend je vois les acteurs. Au niveau des acteurs, ceux qui vendent sont beaucoup plus heureux que ceux qui produisent. Donc, les comparaisons ne sont pas toujours des comparaisons. Et si je dois comparer aussi, mais le président Georges Weah, mais quand il est venu, il a parlé des travailleurs, de ses avantages. Il a réduit ses avantages à hauteur de 25% et le machin des ministres. Et par contre, il a dit qu'il va améliorer les conditions des travailleurs. Moi, je suis à l'écoute. Mais aux Seychelles, j'ai vu hier dans un journal, le président séchellois a dit à partir du 1er janvier 2019, il augmente le salaire des gens. Donc, il y a une mauvaise foi manifeste. Et ça là, on veut opposer la population aux enseignants. Et est-ce que ceux qui sont dans le secteur animent le secteur avec le chef de l'État? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir? Je ne dis pas souvent de lignes rouges, mais il ne faudrait pas que on tombe, que nous tombions dans le spectre d'une année blanche. Oui, la question, ça va décrédibiliser davantage le gouvernement. Le gouvernement en a conscience et travaille pour. Mais lorsqu'on prend un gouvernement avec un chef, vous l'avez suivi plus d'une fois, et récemment encore à Paris, un chef quand même soucieux du développement inclusif, qui se retrouve dans une situation comme celle-là, qui a besoin de quiétude pour réaliser et atteindre ses objectifs. Et on assiste à la scène à laquelle on assiste actuellement, n'est-ce pas un chef plutôt incompris de ses gouvernés? Non, je crois que nous sommes... On s'adapte à tout. Les travailleurs, vous ne pouvez pas ignorer le rôle qu'ils ont joué avant que ce gouvernement ne s'installe. Donc, ils sont conscients. Ils ont participé. Mais je crois qu'ils sont maintenant, aujourd'hui, remerciés en monnaie de singe. Donc, c'est le politique qui manœuvre. C'est le politique qui doit trouver des solutions et non harceler les gens, injurier les gens, opposer les gens, diviser les gens pour régner. Donc moi, je ne cautionne pas, je ne veux pas la grève pour la grève, mais les points évoqués, il y a 4 points et des sous-points. Mais il vous a dit maintenant que des gens ont pris des engagements et n'ont pas respecté. Mais après, on trouve derrière des mains invisibles qu'on n'attrape jamais. Alors, merci d'évoquer la question. On ne saurait évoluer dans ce débat sans en parler. On veut bien croire à la pertinence, à l'objectivité
à la neutralité du combat qui est le vôtre aujourd'hui. Mais vous l'avez sans doute suivi et peut-être que vous êtes directement concerné, mais on veut savoir de vive voix. Qu'en est-il exactement au travers de cette marche? On vous aurait vu faire un détour au domicile de l'ancien chef de l'État, Thomas Bouliaï. Un détour à son domicile, pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ceux qui ont avancé ces allégations mensongères doivent en apporter la preuve. C'est nous qui étions au devant de la marche. Il n'y a pas eu de détour chez l'ancien chef de l'État. Pas de détour. Nous allons faire de détour chez lui pour dire quoi? Je dois rappeler que... Donc aucun lien avec Bouliaï, Alessandra Adjina, regardez dans la caméra. Aucun lien. Nous ne sommes pas dans un combat politique. Et le gouvernement fait du dilatoire en laissant de côté les problèmes réels posés. Le gouvernement quoi avec? Ce sont des confrères qui ont évoqué cette question. Non. Mais ça a été dit par le régime défunt également. Au moment où les confédérations en grève, je rappelle que le vendredi 27 décembre 2007, alors que 2013 plutôt, alors que les confédérations avaient décidé d'organiser une marche pour dénoncer la violation des libertés, les concours frauduleux, tout ça, cette marche-là a été réprimée. Et après cette répression de la marche, une grève a été déclenchée. Mais l'ancien chef de l'État, Bouliaï, disait, parlant des secrétaires généraux des confédérations, parce qu'il y avait 5 confédérations signataires de la motion de grève, et puis le secrétaire général de la FECENTRA Finance, le président de la République disait en ce moment, les 6 qui ont pris l'argent et qui circulent dans le pays là, dites-leur d'arrêter. Je les ai tous entre mes mains et quand viendra le moment de bondir, je bondirai. Donc c'est du déjà vu et du déjà entendu. Le régime défunt a dit la même chose. Et ce régime qui s'est installé dit également la même chose. Ils n'ont qu'à, on a mieux à faire. Ils ont mieux à faire. Hein. Ils n'ont qu'à s'occuper des problèmes réels. Et ils ont financé des journaleux, des clébés qui ne savent même pas s'exprimer correctement en français, qui ont écrit des conneries. Ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Non, je sais de quoi je parle. J'ai écrit un texte par rapport à ça et je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Nous connaissons très bien ces organes de presse-là. C'est parce que, par sagesse, nous n'avons pas voulu évoquer leur nom. Nous les connaissons très bien. Moi, j'ai honte à leur place parce qu'ils sont indignes. Ils ne méritent pas d'exercer le métier de journaliste. Voilà. Nous savons ce que nous revendiquons. Bon, de l'opprobre sur notre corporation. Nous, on fera le ménage. Si ce que vous dites est avéré, le ménage sera fait. Dieu donne le coup sous. Tu as beaucoup de peine à suivre ce qu'on entend là, j'imagine, les téléspectateurs aussi. Mais le Bénin serait-il finalement dans un cycle infernal parce qu'il rappelle ici ce que vous avez vécu pendant que vous étiez en fonction et annonce, sinon déclare que c'est la même scène qui se produit actuellement. Il n'aurait pas fait de détour, il n'aurait pas de lien. C'est vrai que même s'ils avaient de liens, ils n'allaient jamais l'avouer, mais là, il dit et il persiste qu'on n'a qu'à apporter la preuve de ce qu'ils ont effectivement fait de détour. Donc, on a comme l'impression qu'on vit ce qu'on a vécu hier. Bon, je crois que c'est de la diversion et vous devez savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, surtout pas ça. Non, attendez, pas ça, pas dans ce sens. Si la grève se répète, ça veut dire qu'on a déjà connu un mouvement comme ça dans le passé. Vous savez que il n'y a pas de changement sur le plan politique sans l'apport des travailleurs. C'est ça. C'est nous qui déclenchons toujours. Mais tout ce que les gens vivent aujourd'hui, mais les politiciens se sont mis ensemble pour, commenter par persécuter. S'il n'y avait pas nous, mais il n'y aurait pas eu ces changements-là. Ça, il faut le savoir. Et tous les gouvernements ont tendance à voir toujours une main invisible derrière. Et quand le changement est survenu, mais ceux qui étaient avec l'ancien chef de l'État pour persécuter les travailleurs, ils sont les premiers à faire un saut en direct pour se joindre à la nouvelle équipe. Et ça a été toujours comme ça. Donc nous, l'expérience que nous avons vécue, ce n'est pas la première fois qu'on marche. Mais quand nous, on avait organisé une marche suivant le même itinéraire, mais on a marqué un arrêt devant le domicile du chef de l'État. Et on a dansé à joie
Todjin et moi et les autres, on a chanté. Bon, donc, là, marqué un arrêt, on n'est pas allé au domicile du chef de l'État. Et je ne crois pas que... vous étiez en train de remettre en cause le chef et sa politique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le schéma n'est pas le même. Non, le schéma n'est pas le même, mais il ne faut pas inventer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens écrivent, mais qui ne sont pas avérées. Donc, moi, je ne dirais pas, je ne vais pas faire l'injure aux journalistes de dire, je n'ai pas les preuves qu'ils ont fait ci, ils ont fait... Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quels signes? On peut avoir des soupçons. Parce qu'on ne peut pas écrire des choses comme ça dans un certain nombre de journaux. Ils n'ont pas de rédaction jumelée. Donc, c'est un miracle que les gens aient pu faire les mêmes observations alors que moi, j'ai vérifié. C'est comme ça qu'on écrit aussi dans les journaux que le mouvement n'est pas suivi. Moi, en tant qu'ancien, j'ai fait un tour et j'ai vu que les écoles, comme vous l'avez constaté, étaient hermétiquement fermées. Et au début du lancement de la grève, les collègues ont fait une assemblée générale et des gens étaient là, parmi eux, et ils ont dit « il faut aller vite, il faut aller vite ». Mais quand on a tenté d'approcher les secrétaires généraux et ça n'a pas marché, ils se sont repliés sur ces briseurs de grève qui ont dit « Non, ils ont sorti des communiqués pour dire « Non, il n'y a pas de grève ici ». Alors qu'ils sont affiliés à des confédérations. Est-ce que ça, là, c'est gratuit? Alors vous pensez que ça a été motivé? Non, on ne peut pas dire « Allez-y, on a arrêté une date ». Il y a un qui a même dit « Non, c'est le 12, il faut aller vite, que ces troupes, les troupes sont prêtes ». Et le lendemain, il se dédie. Mais on est dans quel pays? Mais on est devenus des politiques qui soutiennent, des gens qui soutiennent un régime. Dès la fin du régime, ils essaient d'appartenir à ce club et ils s'engagent avec un nouveau pour continuer pas induire le nouveau chef de l'État en erreur. Le chef de l'État... Mais ce que je vais dire pour conclure, le chef, c'est lui seul qui est élu. Les autres ne sont que des délégataires. Ils ne doivent pas agir plus que... ils font du zèle. Et ce zèle-là, pour moi, ce n'est pas gratuit. Il y a des intentions qui se cachent derrière. Oui, le chef de l'État appelé à prendre le taureau par les cornes pour régler au plus tôt cette situation qui, visiblement, va de mal en pire. Mars court aussi vers sa moitié et peut-être bientôt la fin. Les examens de fin d'année, le calendrier est officiellement connu. En mai, les élèves doivent pouvoir composer. Alessandra Adjina, les parents ne dorment plus. Le sommeil est devenu de plus en plus difficile. La semaine prochaine, rien ne se profile à l'horizon. Quelle pourrait être votre partition pour permettre aux enfants et aux parents de pousser un ouf de soulagement? Je crois que nous ne sommes pas allés en grève pour que les examens n'aient pas lieu. Nous ne sommes pas allés en grève pour que l'année soit hypothéquée. Nous avons prouvé maintenant que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Donc, pour qu'il y ait dégel, il va falloir que le gouvernement fasse preuve de bonne foi en dialoguant sincèrement avec les travailleurs en grève. Et je dois rappeler une autre preuve de ce que le gouvernement ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Parce qu'une charte du dialogue social a été signée et le secrétaire général, le doyen Dieudonné Lokossou, est l'un des signataires. On leur avait fait le procès d'avoir signé une charte et de lier les travailleurs alors que les gens n'ont même pas cherché à lire la charte. Si c'était à reprendre, ils allaient le faire encore. Absolument. Mais que dit cette charte-là? Nous prenons l'article 6, engagement du gouvernement. Le gouvernement s'engage à promouvoir le cadre national de dialogue social au Bénin par le respect des principes fondamentaux et des valeurs qui fondent la présente charte. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a l'autre alinéa, l'alinéa 4, qui dit « Le gouvernement s'engage à garantir l'exercice du droit syndical et ne porter atteinte au droit de grève en estimant son caractère licite
ou illicites qui relèvent de l'appréciation du juge. Mais au lieu de régler les problèmes, notre gouvernement, qui a ouvert les négociations sur la base des différentes motions déposées, fait un revirement spectaculaire en disant que la grève est illégale. Donc, le gouvernement s'est transformé en juge pour déclarer la grève illégale. Est-ce que ces gens-là sont de bonne foi? Vous parlez de vos autorités. Oui, mais est-ce qu'ils sont prêts à régler les problèmes, nos gouvernants? Est-ce que ces autorités-là veulent que l'école reprenne? Et comme l'a dit le SG Lokossou, c'est le chef de l'État qui est élu. Et pour cette raison, il doit cesser d'être dans la posture d'un chef d'entreprise privée. Vous le trouvez toujours dans cette posture? Oui, le Bénin n'est pas une entreprise privée qu'il gère. Parce que pour lui, celui qui a son entreprise a le dernier mot. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous quittez. Nous trouvons toujours le chef de l'État dans cette posture-là. Il doit devenir un président de la République, obligé de travailler avec l'administration publique. Mais il travaille toujours avec l'administration publique, Alessandro. La posture du chef que nous avons, vous voyez avec nous, avec les menaces et tout ça, les menaces de radiation qui ont radicalisé, parce que toutes ces menaces-là sont des menaces vaines. Nous l'avons démontré et ce n'est pas inutile de rappeler que ce gouvernement ne peut pas radier une mouche parce qu'ils ont parlé d'abandon de poste. Dans quel cas parle-t-on d'abandon de poste? Lorsque nous nous référons à la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'État, je me réfère à cette loi parce que nos députés du BMP ont eu à modifier la loi 2015-18 portant statut général de la fonction publique. Et la Cour a eu à casser cette loi. Donc pour que cette loi entre en vigueur à nouveau, il faut une nouvelle promulgation par la Cour. Donc du coup, c'est la loi 86-013 du 26 février 1986 qui est en vigueur. Au niveau des articles 146, 147, 148, il a été clairement expliqué ce qu'on appelle abandon de poste. Quelqu'un en situation d'abandon de poste, lorsque, sans raison, sans aucune justification, il abandonne son poste pendant 60 jours consécutifs. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. On a régulièrement déposé une motion et puisque le gouvernement n'a plus d'arguments, il menace de radiation. Je donnais Lokossou, le bout du tunnel, vous le percevez. Vos collègues, vos enfants d'hier, continuent de dire qu'ils attendent le gouvernement. Est-ce que l'attente doit se faire d'un seul côté dans le contexte actuel? Mais c'est une question de rapport de force. Les travailleurs qui se sont mis en grève n'ont pas improvisé. La grève, c'est un droit constitutionnel. Et je suis heureux de ce que il maîtrise vraiment la situation. Donc une fierté en termes de relève? Oui, ça c'est bon. Je suis fier de celui qui est enfin mon contradicteur, mais qui en réalité n'est pas un contradicteur. Nous sommes dans la même logique. Parce que lui ne peut être heureux tout seul. Il a fait référence à des conventions, à des situations. On a signé. On ne signe pas. Mais quand les députés ont voté l'interdiction du droit de grève, le gouvernement a pu devoir saisir la Cour constitutionnelle pour avoir son avis. Mais lorsque la charte que nous avons signée dit que lorsqu'il y a mésentente, il faut saisir le juge. Mais le gouvernement ne peut pas déclarer illégalement la grève. Illégaux, ils ne sont pas dans une bonne posture. Donc il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Mais les gens n'ont pas mis... nous faisons la grève, c'est une grève politique pour remplacer, mais c'est une grève qui revendique le rétablissement d'une injustice sociale. Donc il doit en être sensible et ne pas chercher à coller des accointances politiques imaginaires à une situation de fait qu'il faut régler. Et ce n'est pas dans un discours violent, dans des machins chimériques qu'on va amener les gens.
Qu'est-ce qui pourrait être fait moi, je voudrais... pour que la calmie revienne, Dieudonné Lokossou, et ça va être en même temps votre mot de la fin. Oui, c'est la situation de dégel ou de reprise des classes où les gens ont beaucoup de retard, qu'il faut y faire une réadaptation, parce qu'on ne peut pas envoyer les enfants aux divers examens sans qu'ils aient appris quelque chose. Depuis 3 mois, les gens ont complètement désappris. Donc, ils sont jetés dans la nature. Ce n'est pas une fierté pour quelqu'un qui assume une grève. C'est une responsabilité sociale. Donc, je crois que les collègues que moi j'ai contactés à divers niveaux sont disponibles. Nous, anciens secrétaires généraux, nous nous retrouvons aussi pour commenter. Donc, il est de bon ton qu'on libère l'orgueil et qu'on revienne sur terre. Merci, Dieudonné Lokossou. Que les bonnes choses reprennent. Oui, revenir sur terre, faire basse sur l'orgueil pour que le dialogue soit effectif et la compréhension au rendez-vous, satisfaction aux revendications. Alessandra Dinan, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Et je dois rappeler qu'au terme des dispositions de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, il est dit que l'éducation est la première priorité. Et dans ce sens-là, le Forum national sur l'éducation organisé du 12 au 7 février a recommandé la prise d'un décret pour reconnaître le caractère spécifique de l'éducation. Donc le gouvernement n'a qu'à respecter ces principes-là et satisfaire les revendications pour que l'école reprenne. Merci à vous, Alessandra Dinan. Merci, Dieudonné Lokossou. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir renouvelé de vous avoir une fois encore servi. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. Et je lis, mais j'y fais mes fins à travers cette citation du scénariste sino-américain Bruce Lee, pour botter en touche ce qui a été dit. La citation est la suivante. Ne priez pas pour une vie facile, priez pour avoir la force d'endurer la difficulté, car elle est inhérente à la vie. Mesdames, Messieurs, merci. Ce sera avec beaucoup de plaisir de vous retrouver demain pour un autre numéro avec toujours la même disponibilité. À très vite.